Notre invité C360 d'aujourd'hui est Larba Yameogo. Il est donc membre de la CNAVC. Larba Yameogo, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler donc de la situation au Mali avec la suspension des partis politiques et ces partis politiques également qui veulent manifester le vendredi prochain. Alors, il y a le gouvernement malien qui, dans un décret qui a été lu à la télévision nationale, qui a suspendu les activités des partis politiques jusqu'à nouvel ordre, un souci de sécurité du pays. Tout de suite, alors, comment est-ce que vous avez apprécié cette décision du gouvernement malien? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une décision qui est la bienvenue. Nous avons vraiment salué la décision qui a d'ailleurs même assez tardé. Mais il faut comprendre qu'au Mali, la situation est différente du Burkina Faso. Voilà, donc voilà pourquoi cela a mis du temps. Bon, mais de toute la façon, une fois que c'est venu, on peut faire que saluer vraiment cette décision. Alors, vous dites que la situation est différente, celle du Mali est différente du Burkina Faso. Où se situe donc cette différence pour qu'on puisse bien percevoir? La différence est qu'au Mali, l'arrivée des militaires au pouvoir, il y a eu beaucoup de participation des partis politiques. Voilà. C'est-à-dire, en grande partie, les politiciens ont participé beaucoup, ils ont contribué beaucoup à l'arrivée des militaires au pouvoir. Donc, quand ils sont arrivés, ils se sont installés, les partis politiques ont pu quand même, je ne sais pas dire, infiltrer ou bien rentrer dans le système politique, à l'ALT, dans le gouvernement. Vous avez vu même le Premier ministre Sogel Maïga était un politicien. Oui. Donc dans tout l'appareil de l'État, les politiciens étaient déjà installés puisqu'ils ont participé et ils avaient déjà une force. Donc pour les suspendre rapidement comme ça allait vraiment prendre beaucoup de temps. Est-ce que cette décision est venue plus tardivement, c'est ça? Oui, c'est venu plus tardivement, mais je pense qu'ils ont su quand même le faire au moment voulu. Et cette décision émane de la volonté de la majorité des Maliens aussi, puisque c'est une décision qui est issue des assises nationales, qui demande la suspension des partis politiques. La dissolution des partis politiques. Demande la dissolution des partis politiques. Mais bon, comme ils ne veulent vraiment pas la dissolution, voilà, ils ont commencé à s'exciter à gauche et à droite. Et voilà ce qui a conduit au président de sortir un décret pour suspendre. L'autre chose, il y a les partis politiques qui veulent marcher vendredi prochain. Alors, dans le même temps, il y a la dissolution. Comment est-ce qu'on analyse tout ça? Non, bon, il faut dire que la volonté est là, mais l'appareil de l'État est là. Voilà, il faut un minimum aussi de discipline. Voilà, l'État a le droit de suspendre, puisque l'ordre public émane à l'État. Quand l'État dit que c'est suspendu, c'est suspendu. Donc l'État malien, le gouvernement doit mettre tous les moyens pour empêcher cette manifestation, pour vraiment montrer sa légitimité et son pouvoir. C'est comme ça. Alors, quand on voit du côté du Mali, on se demande bien qui tire les ficelles avec tout ce qui se passe. Bon, si vous suivez ma page, j'ai déjà parlé de ça. Hein. C'est la même personne, ou bien les mêmes personnes qui tirent les ficelles. Ce sont les impérialistes. Vous voyez ceux qui sont là, les politiciens actuellement, beaucoup d'entre eux ont déjà pris pour eux empocher, ils sont détirés. D'autres, il y a un contrat. Vous nous aidez, on renverse le régime militaire, toi tu seras premier ministre, toi tu seras ministre d'État, toi tu seras... C'est un contrat qui est conclu. Et maintenant les moyens, nous allons les mettre pour que vous puissiez aboutir. Anonymous avait déjà parlé de ça. Les manifestations devraient commencer depuis la France, passer par la Côte d'Ivoire et aller rejoindre le Mali. Ce sont des diversions. Ça a commencé d'abord par l'arrivée de l'imam du coup, qui était juste une diversion pour créer du trouble. Et maintenant, c'est cette fois-ci, c'est les politiciens qui sont entrés dans la danse. C'est juste les impérialistes. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Mahmoud Dicko qui avait été annoncé, un retour annoncé de l'Algérie, et finalement, ça ne s'est plus tenu. Ah, ça ne s'est plus. Ce sont les mêmes personnes. Vous voyez, ceux qui tirent ça, c'est les chefs terroristes, les imams du corps et les impérialistes. Ceux qui sont à l'intérieur qui font ça, ils n'ont pas les moyens de politique. Mais ils savent que le combat qu'ils sont en train de mener intéresse quelqu'un. Ils savent que s'ils le commencent, il y a quelqu'un qui va les soutenir, qui va les accompagner. Et ceux qui peuvent accompagner sont à gauche pour dire que bon, les stratégies, les moyens, nous on va les mettre pour que vous preniez, vous gâtez la chose pour que nous reviennent. Et ce n'est que seulement revendre le Mali à l'Occident et aux Occidentaux, à l'impérialisme. Sinon, la démocratie, en tout cas, n'a pas vraiment apporté grand-chose à l'Afrique. Aujourd'hui, il faut aller à la révolution. Il faut une rupture totale pour essayer aussi autre chose, pour voir. Sinon, pendant la démocratie, c'est la démocratie qui a fait naître le terrorisme. C'est la démocratie qui avait fait perdre le Mali au Kidal.
C'est la démocratie qui a semé vraiment le chaos au Mali. Aujourd'hui, c'est la rupture qui installe vraiment la confiance un peu. Et les armées des pays membres de l'ES montent en puissance. Et aujourd'hui, on sait que si c'est sur le terrain, face à face, les combattants des terroristes et les combattants de nos armées, il n'y a plus match. Voilà pourquoi le combat est devenu un autre. Ils ont changé de système pour revenir. Mais je pense que dans l'un, dans l'autre, en tout cas, on va se comprendre. Alors, de votre point de vue, est-ce qu'il y aura un rapport de force? Parce que Simon soulignait que la volonté des partis politiques de marcher vendredi prochain, est-ce que ces partis politiques vont outrepasser la décision du gouvernement qui demande la suspension des activités des partis et formations politiques? Selon moi, personnellement, ils ne peuvent pas l'outrepasser parce qu'ils vivent dans un État. Et il y a, quoi qu'il en dise, il y a un gouvernement qui est là. Il y a un président, le pays est dirigé par quelqu'un. Si la personne dit, bon, dans ce pays-là, voilà ce qui ne doit pas se faire, vous êtes des citoyens, vous ne pouvez faire seulement que suivre la décision du gouvernement. Moi, je ne pense pas qu'on puisse parler même de rapport de force ici. C'est interdit, c'est interdit. Donc, le vendredi, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alors, l'autre chose aujourd'hui, c'est vrai que la situation qui se passe au Mali intéresse également l'espace AES parce que qui dit le Mali, dit le Burkina Faso, qui dit le Burkina Faso, dit le Niger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette situation-là aura un impact sur les trois pays? Oui, bien sûr que oui. Cette situation aura un impact sur les trois pays. Si les politiciens arrivent à commencer leur manifestation, jusqu'à ce que ça prenne des ampleurs, ça va aussi tenter les politiciens au Burkina Faso, de même qu'au Niger. Donc aujourd'hui, ces événements au Mali nous intéressent parce que nous sommes dans le même espace. Si le Mali, il y a un problème, ça va forcément contaminer le Burkina Faso et le Niger. Donc nous tous, le peuple de l'AES, nous pouvons faire que vraiment saluer les décisions du gouvernement et les encourageons d'aller davantage et de rester fermes. Et quelle stratégie utiliser pour qu'aujourd'hui cette situation au Mali ne puisse pas envenimer? Puisque vous avez dit, ça aura un impact. Et du côté du Mali, les partis politiques ne veulent pas se laisser faire, ils veulent tout faire pour que, voilà, cette proposition qui avait été faite en ce qui concerne la dissolution des partis politiques, la suspension de leurs activités, tout cela soit remis en cause. Quelle solution, quelle stratégie ces trois pays doivent mettre en œuvre pour que cette situation-là ne leur échappe pas? Les trois pays doivent tout simplement conjuguer les forces, les efforts et tous les moyens possibles pour tuer le poussin dans l'œuf, pour que ça s'éteigne au Mali là-bas. Si on n'arrive pas à éteindre les mouvements politiques au Mali, ça va nous contaminer. Et ce qu'ils peuvent faire, surtout, c'est même pas les dirigeants, même nous, jeunesse, nous devrons accompagner le peuple malien, la jeunesse malienne, pour que ensemble nous puissions éteindre l'œuf, le poussin dans l'œuf au Mali, pour que la limite ce soit là. Le poussin dans l'œuf, plus précisément. Les manifestations des partis politiques contre les régimes révolutionnaires en place. C'est ça le poussin qu'il faut noyer vraiment dès le départ. Puisque je disais que ces gens-là, ils passent par quoi? Ils nous manipulent. La place de l'armée, c'est dans les casernes. Ben, de vous à moi, est-ce que si les militaires se retrouvent dans les casernes aujourd'hui et puis on laisse les politiciens, vous pensez que les trois pays de l'AES là, aucun pays pourrait survivre au moins 72 heures face au terrorisme? Je ne pense pas. S'ils peuvent être dans les brousses avec les armes pour contrer l'ennemi, ils ont un mot aussi à dire dans la politique, dans la gouvernance du pays. Si on dit, bon, les journalistes, leur place, ça va être au studio, l'enseignant, sa place, c'est en classe, le médecin, sa place à l'hôpital, le militaire, sa place, c'est dans la caserne. Bon, finalement, qui va gérer le pays? Puis si on dit que chacun doit faire son travail seulement, tout le monde va se retrouver dans son... et puis il n'y aura pas de dirigeants. Alors, l'autre chose, on se rappelle, dans l'un des discours du président malien, le général Assimi Goïta, il disait donc qu'il est venu, que lui n'est pas, il n'est pas un révolutionnaire comme Thomas Sankara, mais lui, il est un reformateur. Il est venu pour reformer le Mali. Du côté du Burkina Faso, nous avons une révolution progressiste populaire. Alors, du côté du Niger, c'est vrai que rien n'a été encore dit. Est-ce qu'aujourd'hui, les trois pays doivent avoir une même idéologie de conduite pour que, au moins, ils puissent voilà, penser sur la même ligne? Oui, bien sûr. Les trois pays doivent avoir en tout cas une même idée idéologique. Et déjà, il faut dire que nous sommes sur les mêmes idées, dans les mêmes lignes politiques. Au Mali, ça n'a pas été déclaré ouvertement, mais la rupture est totale. La façon de faire est autre et ça se sent sur le terrain et dans la gouvernance.
de même qu'au Mali, et au Burkina, c'est assez clairement dit. Sinon, nous sommes en tout cas dans la même ligne politique. Les 3 pays de l'AES sont dans la même ligne politique. C'est-à-dire c'est la rupture totale, le divorce avec l'impérialisme, une nouvelle manière de conduire et de gérer le pouvoir d'État. Voilà donc qui est bien dit notre invité du jour, Larba Yameogo, et donc qui est membre de la Sénat VC. Avec vous, on parlait donc de la suspension des activités au Mali, des activités des partis politiques au Mali. Quelle analyse? Merci à vous d'être venu. Merci.